Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours sur le stand Microsoft sur le web. Je suis avec François de Proxem. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va? Ça se passe bien ces 3 jours au web? Oui, oui, c'est très excitant. J'imagine. Alors Proxem, en quelques mots, c'est quoi? Vous y faites quoi? C'est quoi ton business? Alors, Proxem, déjà, c'est pour procédure sémantique. On est aujourd'hui le leader français sur tout ce qui est analyse sémantique. C'est-à-dire qu'on prend du texte écrit par des humains, ça peut être des avis de consommateurs, ça peut être des offres d'emploi, des CV, tout type de documents, des articles de presse. Et on va en sortir de l'information de façon à permettre d'avoir une idée d'ensemble, par exemple, de tout ce qui se raconte autour d'une marque. De quoi parlent les gens, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils sont mécontents de tel ou tel produit. Voilà. Et on est donc sur un marché qui s'appelle la e-réputation, qui permet d'avoir en temps réel une information correspondant aux attentes des consommateurs. Alors on dit souvent que qu'on est dans l'infobésité, qu'il y a beaucoup d'informations. Comment tu fais pour trouver tes signaux faibles? T'as identifié des canaux ou tu crawles le web comme ferait un Bing moteur de recherche? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, Merci. il y a deux difficultés. Il y a les collecter de l'information qui soit pertinente et qui soit récente, parce que sinon, ce n'est pas intéressant, et arriver à la presser pour en sortir la substantifique moelle. Et le problème sur lequel on est, c'est tout ce qui est polysémie. Par exemple, si une marque comme Orange cherche des informations, on va avoir tous les documents qui parlent de la couleur orange, du jeu d'orange, du canard à l'orange, de la ville d'Orange. Et donc le métier de la... pertinent, oui, c'est clair. Voilà. Et toute la difficulté dans la sémantique, c'est d'arriver à séparer le bon grain de l'ivraie de façon à retenir vraiment les informations intéressantes. Et nous, on arrive à le faire. D'accord, mais c'est passionnant comme métier. Alors en gros, c'est quoi? C'est bien de parler un peu de théorie, mais dans la pratique, ça ressemble à quoi? Alors, en pratique, prenons un cas de figure de l'un de nos clients, mettons Auchan. Ils veulent savoir finalement pourquoi les consommateurs viennent faire les courses chez eux, qu'est-ce qu'ils trouvent comme étant des points forts, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Eh bien, on va analyser à la fois les documents qui correspondent aux mails envoyés spontanément par les consommateurs s'expriment énormément sur ce point, et tout ce qui se dit sur Internet d'autre part. Et on vient fusionner ces deux sources, et on arrive à vraiment faire des success stories formidables, par exemple, à trouver comment augmenter le chiffre d'affaires des rayons. On a fait plus que doubler le chiffre d'affaires du rayon camping en trouvant en plein décembre le produit qui pouvait se vendre au rayon camping. Alors, je ne peux pas dire lequel c'est. C'est dommage, je suis sûr que chez Microsoft, on aurait adoré se lancer là-dedans. Voilà. Et autre exemple également, en parlant justement de signaux faibles, on arrive à trouver des problèmes liés à du risque sanitaire avant que ça ne sorte dans la presse, vraiment sur la base de petits signaux qui arrivent, mais qui sont systématiquement corrélés à une notion de risque sanitaire. Ça, nos systèmes arrivent à le remonter. D'accord. Alors techniquement, ça ressemble à quoi? C'est une application. En gros, d'un point de vue techno, c'est quoi? C'est un robot? Tu nous expliques un peu le cœur du système? Alors, ce qu'il y a de très troublant, c'est que pour comprendre du langage humain, il faut faire énormément de maths. Donc on s'est remis à faire des maths. Et aujourd'hui, on va traiter des matrices énormes. Donc c'est aussi pour ça que le partenariat Microsoft est intéressant, parce qu'on travaille sur le cloud computing de Microsoft qui s'appelle Azure. Et quand on a besoin, à un moment donné, de beaucoup de puissance de calcul, au lieu d'avoir à tout acheter, nous on a une start-up, on ne peut pas acheter 100 machines d'un coup, mais on peut louer 100 machines pendant 1 heure si on en a besoin. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du système, des algorithmes mathématiques très complexes. Et par-dessus ça, on a des solutions vraiment orientées vers l'utilisateur final, le responsable du service marketing, le patron d'un magasin, qui permet d'avoir d'une façon synthétique toute l'information qui va le concerner. D'accord, c'est super pratique. J'ai cru comprendre que vous étiez une entreprise Bisparck. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien dans ton métier? Alors, on est non seulement Bisparck, mais on est passé sur ID récemment, ce qui est le Bisparck Plus. Au-dessus, tout à fait. Eh bien, c'est géant parce que, par exemple, ça nous facilite le fait d'être présent ici sur le web, ça nous facilite la mise en relation avec des clients grands comptes qui sont intéressés par des solutions à leurs problématiques, et ça permet également de faire du réseautage avec d'autres startups pour bâtir des offres complémentaires. Donc en cela, le partenariat avec Microsoft marche, je trouve, vraiment très bien. C'est top, merci beaucoup pour toutes ces indications. Merci pour ta participation, et puis on se retrouve dans quelques instants pour une autre interview, toujours sur le web. À tout à l'heure. À bientôt.